bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo un petit peu spéciale. Je vous retrouve pour faire un petit bilan sur les programmes de sport que nous avons fait moi et ma cousine si présente en visio. Stop. Alors déjà je suis désolée mais je suis floue sur le début de cette vidéo, vous inquiétez pas, ça ne va pas durer. Et ensuite, suite à un petit problème technique, vous ne verrez pas la tête de ma cousine, j'ai malencontreusement supprimé l'enregistrement de sa vidéo. Donc vous l'entendrez mais vous la verrez pas. Et pour remplacer, je vais rajouter une petite photo. Hop là, la voilà la photo. On continue. Merci de votre attention. Hello. Bon, ça risque d'être un petit peu compliqué cette vidéo, mais bon, c'est pas grave. Donc j'enregistre avec la caméra et aussi avec l'ordinateur pour qu'on puisse être ensemble. Ce week-end, je devais aller chez elle, mais avec le confinement, pas possible. Du coup, nous faisons ça à distance. Et surtout, pourquoi elle est présente ici, c'est parce que nous faisons les programmes de sport. On va pas y arriver. Nous avons fait les programmes de sport majoritairement ensemble en fait. Depuis le mois de mars dernier, vraiment on fait du sport quasiment ensemble tout le temps. Donc eh bien, si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus sur les programmes de sport, ce qu'on en pense, particulièrement sur deux programmes, donc le Alexia Challenge et TSE, donc Train Sweat Eat, eh bien restez avec nous. Donc alors, je vous avais même pas dit le prénom de ma chère cousine, c'est Émilie. Enchantée. Voilà, qui est la sœur de Marie que vous voyez souvent régulièrement dans mes vidéos, dans les vlogs. Et du coup, on va commencer par où? On va commencer du coup par le premier programme qu'on a fait. Bah, le Alexia Challenge. Le Alexia Challenge Comment on avait fait, on s'en était parlé ou parce qu'on l'a pris de notre côté, mais en fait on a commencé un peu de notre côté au final. Ouais. Moi je l'ai acheté il y a super longtemps, je l'ai acheté en mai 2018, un truc comme ça. Ouais, ça remonte, moi aussi ça fait au moins 2 ans. Et j'avais fait la reprise parce que du coup on va peut-être faire on va parler d'abord du Alexia Challenge qu'on a fait, qu'on a commencé il y a un certain moment. Donc le Alexia Challenge c'est quoi? C'est un programme sportif et nutrition qui a été lancé par l'influenceuse Alexia Mori. Donc il y a 4 programmes sportifs, 5 programmes sportifs. Ouais, il y en a un qu'on n'a pas. C'est ça, il y en a un qu'on n'a pas. Donc il y a l'Express, il y a la reprise, l'offensive. Donc l'Express on l'a pas, donc on ne pourrait pas vous dire, mais la reprise et l'offensive ce sont des programmes de 3 séances par semaine sur un mois. Et il y a le programme ventre plat et le programme fesses qui sont des programmes de 5 séances sur une semaine. Et il y a également 2 programmes nutrition et le troisième... Ouais, il vient de sortir. Bah ouais, il a du mal à sortir apparemment, mais il y a techniquement 3 programmes nutrition. Donc le premier c'est un programme sur une semaine et les 2 qui viennent de sortir ce sont des programmes sur 5 semaines il me semble. Il y en a un plus printemps-été et l'autre qui vient de sortir, enfin qui essaye de sortir apparemment, qui a des petits soucis au niveau du site internet, qui est plus automne-hiver. Et pour les prix, les programmes reprise offensive sont à 20 € je crois. Ouais, 10 € je crois pour fesses et ventre plat. 10 € fesses, ventre plat. L'Express, ça doit être 15 €, un truc comme ça. Possible. Et les nutritions, c'est 20 € aussi. Les nutritions, ils sont à... Ouais, ou même 29 je crois. Hein. Je crois qu'ils sont à 29. Moi, j'ai eu moins cher le 2 parce qu'il y avait la promo. Mais je me demande s'ils sont pas à 29 €. Et puis moi, je crois que le premier, on me l'a donné. C'est pas bien, c'est pas bien. Faut le couper au montage. Il faut couper au montage. Enfin voilà du coup pour le Alexia Challenge. Donc on s'y était mise il y a au moins 2-3 ans. Moi j'avais fait la reprise j'avais fait la reprise en entier toute seule. J'avais réussi à me motiver sur un mois quand même, toute seule. Toi aussi. Et du coup en mars dernier, pendant le premier confinement, et ben on se faisait chier. On se faisait chier. Du coup, on a décidé, en fait ce sont Marie et Émilie qui ont commencé sur une première semaine
je crois, vers mi-mars, fin mars, à se faire des séances quasiment tous les jours du coup du Alexia Challenge. Et je les ai rejoints, donc vers fin mars. Et on faisait quasiment tous les jours une séance. On avait Émilie qui nous présentait les exercices et on avait Marie qui faisait le chrono. Donc voilà. On avait Chantal en guest de temps et en on temps. a eu Chantal, donc la troisième sœur, ma troisième cousine en guest de temps en temps qui venait quand elle pouvait. Donc voilà, donc on s'est vachement tenu quand même pendant tout le confinement. Et même après. Et même après, du coup, on a continué toutes les deux. Que toutes les deux, malheureusement. Bon, on n'a pas les mêmes emplois du temps, donc c'est un peu compliqué de s'organiser. Il y en a qui travaillent, il y en a qui, enfin, Émilie est étudiante, voilà, donc c'est pas forcément facile de s'organiser. Donc on fait comme on peut et on a continué à faire le Alexia Challenge, du coup, en alternant une séance offensive, une séance fesses, une séance ventre plat, c'est ça. Et on reprenait comme ça, on alternait. Et on a fait ça jusqu'à à peu près fin juin, début juillet, parce qu'en vrai après c'était les vacances, c'était plus compliqué. Voilà, il y a eu les vacances. Ah oui, ce que j'ai oublié de dire aussi, que je voulais rajouter, c'est que le Alexia Challenge, du coup, c'est un programme sur papier. Je vais juste montrer une page, mais en gros ça ressemble à ça. Donc c'est des séances avec un circuit qui est à faire en 4 fois. Le premier exercice, c'est toujours un exercice de cardio sur 1 minute généralement. Et après c'est 30 secondes pour chaque, et puis on répète 4 fois. Donc voilà, et puis c'est vraiment sur du papier. Donc du coup on a fait ça. Après moi, fin juin jusqu'à fin juillet, j'ai pas pu faire de sport à cause de mon traitement pour ma sciatique. Donc du coup t'as arrêté aussi un peu en même temps au final. Oui, j'étais en vacances, voilà, on n'avait pas trop le temps de faire du sport. Voilà quoi. Et après on a repris. Et après... Après on a repris, mais c'était plus compliqué parce que moi je travaillais de nuit. Ouais, c'est ça, tu travaillais de nuit. Et après t'as été malade. Et en fait c'est à ce moment-là, donc elle a été malade quand moi j'étais en vacances. Et la première semaine de mes vacances, j'ai fait pas mal de piscine. Sauf qu'à un moment donné elle a été fermée. Du coup voilà. Et en fait j'ai découvert les lives de Sissi Mua. Mais du coup peut-être qu'on va faire un bilan sur le Alexia Challenge avant de parler de Sissi Mua. Du coup en gros on commençait un petit peu à en avoir marre. Enfin, on commençait à avoir fait le tour en fait. À force de faire les mêmes trucs on en avait un peu marre. C'est toujours pareil au final. Ouais c'est ça, on faisait toujours la même chose, on tournait un petit peu en rond, enfin... Et puis en fait ça nous motivait pas, enfin si on se retrouvait toute seule, on n'arrivait pas à se motiver toute seule quoi. C'est ça. Je sais pas si c'est un truc d'autre à ajouter. Pour la partie sport, on va faire après la partie nutrition aussi parce que il y a quelques petites pour la partie sport, on voyait quand même des résultats quoi, mais c'était pas non plus... Enfin, la reprise, voilà, heureusement qu'on avait l'offensive derrière, parce que la reprise, on sentait qu'on avait fait le tour. L'offensive, c'était un peu plus poussé, avec du matériel quasiment à chaque séance et tout ça. Donc au moins là, on avait quand même l'impression de bosser un petit peu. J'avoue que le ventre plat est quand même assez hard. Avec tout le gainage là. Et les crunchs. Mais on sent qu'on progresse au fur et à mesure des semaines quand même. On tient mieux le gainage. Oui, c'est vrai. Il y a eu, moi au début j'avais du mal à tenir le gainage sur la main et on voit quand même qu'il y a de l'évolution, mais c'est vrai qu'on tournait un petit peu en rond. Alors pour Alexia Challenge, il y a besoin d'un petit peu de matériel que j'avais du coup acheté, que Émilie avait aussi. C'était donc haltères, kettlebell. Pas besoin forcément de la kettlebell, il y a toujours soit on prend les haltères, soit on prend un bidon de lessive quand c'est marqué, des élastiques, le tapis. Voilà, en fait il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel. Voilà, donc on commençait un peu à avoir fait le tour et puis on trouvait qu'on stagnait un petit peu aussi. Puis je trouvais que on transpirait pas forcément énormément, enfin j'ai l'impression qu'on donnait pas en fait. C'est parce qu'il n'y a qu'une seule minute de cardio dans le truc, après c'était beaucoup de renforcement. Donc voilà, et puis on a fait du coup les programmes nutrition. Donc moi j'avais acheté le programme nutrition 2 qui est sorti cet été et je l'ai fait en entier. Et Émilie l'a fait sur qu'une semaine. En fait, c'est bon, ça me saoulait les salades. Ouais, c'était énormément de salade, beaucoup de froid. Moi des fois j'essayais de transformer ça en chaud pour certaines choses. Et surtout il n'y avait pas de recette en fait. C'était 200 g d'haricots, 200 g de ci, 200 g de salade, 200 g de tomates. T'avais la liste des ingrédients et c'était tout quoi.
Je trouve que ça manquait, il y avait 2-3 recettes, mais franchement, ça donne pas envie. Ouais, mais au final, les recettes qu'il y a, par exemple, il y a la recette pour les pancakes. Et en fait, c'est que pour un petit déj, on se retrouve à faire 10 pancakes, quoi. Ouais, encore, moi je crois que j'en avais au moins 14, mais... Peut-être que les miens étaient plus épais, je ne sais pas. Mais ouais, enfin... ça faisait beaucoup, quoi. Ça faisait beaucoup, ouais. Et c'est le surtout que... Beaucoup de pertes. Beaucoup de pertes, ouais. J'ai trouvé que c'était pas... Et c'était beaucoup... il y avait... Alors c'était plutôt bien fait dans un sens, parce qu'il y avait la liste de courses, tout ça, mais on se retrouve à acheter un truc alors qu'on a besoin de ça, genre un gros chou-fleur pour ça de chou-fleur. Enfin voilà, j'ai trouvé qu'il y avait besoin de beaucoup trop d'ingrédients pour faire les recettes. Bah, surtout si on est toute seule, quoi. Encore on serait en tête à manger. Exactement. Bien, mais en vrai, là c'était un peu chiant. Ouais, et puis dans mon cas, je pouvais pas non plus faire les quantités aussi qui étaient préconisées parce que je pouvais pas tout manger. Donc après c'est une autre histoire, hein, c'est mon problème. Mais voilà, donc voilà pour l'Alexia Challenge. Et du coup, on va passer à la partie TSE. Donc je me fais les lives de Sissi Mua. C'était pour les lives Back to Live en septembre. Donc elle a fait sur 3 semaines et moi j'ai commencé à la 2e semaine. Et j'ai trouvé ça très bien. J'ai trouvé ça très bien et Émilie à un moment donné se sentait un petit peu mieux, je crois. C'était la dernière semaine du Back to Live, elle lançait le Body Power et du coup pendant la dernière semaine du Back to Live elle faisait la première semaine du Body Power. En fait j'ai fait qu'un seul live parce qu'après j'étais encore fatiguée de la maladie. Voilà, c'est ça. En fait elle en a fait qu'un seul, mais au final même si ça t'a mis en PLS entre guillemets, ça t'a plu quoi. J'étais cuite, hein. Mais vraiment je transpirais, j'avais limite envie de vomir. Bon, il y avait les restes de sa maladie aussi, hein, voilà. Mais ouais, en fait, les séances étaient vachement plus cardio, vachement plus longues. On avait vraiment l'impression d'avoir travaillé quelque chose. Et en fait, ça t'a plu direct, quoi, parce que finalement, quand t'as eu fini d'être malade, et tu t'es dit, allez, on se lance dans ça, quoi. Ouais. On prend un abonnement, surtout qu'en plus, du coup, il y avait le Body Power qui se lançait. Et elle a lancé une promo voilà, de super bonne réduction. Oui, qu'on a pris tout de suite un abonnement. Qu'on a pris du coup l'abonnement parce que c'était en promo. On a pris un abonnement sur 1 an parce qu'il était à 67 €. Au lieu de 100 et quelques. Au lieu de 130, un truc comme ça. Je crois qu'il y avait quasiment 50% de réduction. Donc en gros, c'est une application qui a été lancée par Sissi et son petit copain Tini. Donc je pense que je vous mettrai sur le côté, je vous ferai une capture d'écran de l'application vite fait pour vous montrer les quelques petits programmes qu'il y a. Donc il y a tout d'abord une partie WeTrain qui est la partie musculation. Donc avec des programmes de muscu. Ouais, il y a une partie aussi à la maison. Ah, je l'ai pas vu. Ouais, il y a une partie en salle et une partie à la maison, ce qui peut être pas mal quand on a du matériel en fait chez soi de muscu vraiment. Après il y a la partie WeSweat qui est la partie fitness où il y a quasiment une dizaine de programmes je crois, et que si j'avais vu un article, si on fait les programmes bout à bout, il y en a pour 1 an de programme quand même. Donc assez impressionnant. Et généralement c'est sur 1 à 2 mois avec 3 à 5 séances par semaine en fonction du programme. Et ils viennent d'ailleurs de lancer un nouveau programme qui est pour les femmes enceintes et qui est évolutif sur toute la grossesse, donc c'est plutôt pas mal parce que... Ouais, sur 36 semaines je crois. 36 semaines, ouais c'est ça. Ce qui est vraiment, je pense que c'est un boulot de taré, je pense, mais... Ouais, surtout que j'ai vu, alors les premières semaines, je crois que t'as 4 à 5 séances. Après t'as 3 séances quand forcément quand t'as le ventre plus gros, tu peux pas faire autant de choses. Et aussi, elle a le programme Fit Mama là sur WeSweat, mais il y a aussi dans WeFlow. Ah oui, on va revenir après, ouais. Oui. Du coup, après, dans l'ordre, effectivement, il y a plusieurs programmes en fonction du niveau. Et plus... Chaque programme peut se faire dans un certain sens au niveau de la personne, quoi. Si la personne débute dans le sport, voilà, il y a le beginner babe et après on progresse avec les différents programmes. Plus ça va, plus ça monte en intensité, en longueur et puis en fréquence dans la semaine. Donc après il y a WeFlow qui est la partie méditation, yoga du programme. J'ai encore jamais essayé, t'as essayé toi? Non. Pas encore.
pense que je m'y testerai peut-être dimanche, parce que du coup, dimanche, on n'a pas de séance. Non, il n'y a pas de séance dimanche. Donc, je verrai. Ouais. Et après, il reste deux petites choses. Il y a WeMove, qui est la partie mobilité un petit peu kiné. Voilà, qui est justement faite par un kiné. Donc voilà, ça peut être c'est toujours intéressant de faire un peu de mobilité et d'étirement pour les personnes qui en ont besoin et qui se sentent assez raides. Voilà. Et il y a la dernière partie qui est We Eat, avec un nombre incalculable de recettes végétariennes et véganes, parce qu'ils sont tous les deux végétariens. Et après on peut toujours adapter en mettant de la viande. Voilà, moi j'ai fait plusieurs recettes en ajoutant de la viande hachée ou du poulet ou quoi que ce soit. Comme toi aussi, tu as pu le faire. Moi aussi, ouais. Ça, ouais. Voilà, et franchement ce sont des super bonnes recettes avec tout ce qui est calories qui est indiqué. Ce sont vraiment des super bons produits. Et les recettes sont détaillées, quoi. Et ce sont des vraies recettes. Ce sont des vraies recettes. Et il y a genre deux nouvelles recettes par semaine sur l'application. Ils mettent souvent, très régulièrement un jour. Là, il y a une nouvelle recette hier. Donc je crois qu'il y en a une dans la semaine et une le week-end, genre le samedi qui arrive. Donc, en plus, il y a vraiment beaucoup de recettes en fonction des saisons. Donc on peut choisir en fonction des saisons, en fonction du moment de la journée, si c'est pour le petit déjeuner, pour le dîner, pour le déjeuner, etc. Donc voilà, donc de toute façon je vous aurais mis sur le côté, je pense, dès que je parle d'un certain de WeTrain, WeSweat, je vous aurais mis à quoi ça ressemble en gros pour vous montrer. Donc on s'est lancé dans un des programmes qui est le 8 Weeks Bikini, en plein hiver, mais c'est pas grave. On a décidé que si on voulait mettre un bikini en décembre, on pourrait. Voilà. Tout à fait, exactement. Donc c'est surtout que par rapport au... J'aurais pu me lancer dans le body power directement, étant donné que j'avais fait la première semaine, mais voilà, Émilie elle se sentait pas trop... Voilà, donc on a essayé de faire un peu plus soft. Ouais. Et pas non plus repartir sur le beginner bait, parce que bon, on a quand même un niveau de fitness, voilà, je veux pas dire intermédiaire, je sais pas comment on pourrait dire, mais on avait l'habitude de faire du sport, donc on n'allait pas repartir de zéro. Une reprise sportive ou quoi. Voilà, exactement. Donc on s'est dit, on va commencer par celui-là. Donc du coup, c'était parce qu'on a arrêté, on va revenir après là-dessus, mais on a fait donc 3 séances par semaine de 45 minutes, voire 50 minutes des fois. Ouais. Donc voilà, donc on a tenu, on a fait 6 semaines sur les 8. On a dû stopper du coup. Et 6 semaines sur les 8 sans lâcher en fait. Depuis fin septembre, enfin mi-septembre, on a fait sans faire de pause. Il y a 1 ou 2 fois on n'a pas pu faire ensemble à cause de nos horaires, donc on a fait chacune de notre côté la séance. Mais on a quasiment tout le temps réussi à se coordonner pour faire ensemble. Et du coup, est arrivé le confinement et la nouvelle annonce de Sissi sur le Back to Live numéro 2 avec des nouveaux lives. Du coup, on a mis en pause le 8 Weeks Bikini. Alors après, est-ce qu'on finira? Je ne sais pas. Peut-être qu'on se lancera sur un autre programme directement. Est-ce qu'on enchaînera? Moi, j'y réfléchissais. Je me suis dit, en vrai, ça commence à augmenter en intensité, là, les lives. Donc ça se trouve, est-ce que du coup, on passerait pas au Body Power? Surtout qu'en plus, là, on est quand même à 5 à 6 séances semaine. Ou le Warrior Girl, il est un petit peu en dessous du Body Power, qui est à 5 séances par semaine aussi. Comme ça nous laisse après encore le Body Power à faire après. Ouais. On va réfléchir. On va réfléchir, on a encore... On n'y est pas encore. On n'y est pas encore, parce que si on est confiné encore plus longtemps, ça se trouve, on va prolonger encore les lives. Donc là, on fait les lives. Donc la semaine dernière, c'était un peu compliqué pour Émilie, parce que les lives, du coup, c'est tous les soirs à 18h. Et le week-end, c'est à 11h. Et c'est des séances un petit peu plus courtes, donc c'est 30 minutes, ça peut dépasser un petit peu des fois, mais c'est vraiment quasiment 7 jours sur 7. Donc moi je les ai tous fait la semaine dernière, sauf samedi, la mobilité, c'est franchement ça me... Ça se botte pas quoi. C'est pas que ça me botte pas, c'est que ça me fait chier très rapidement, tout simplement, et je m'ennuie et il n'y a pas assez d'action. Transpire pas assez du coup. Ouais, c'est ça, pourtant en plus je l'ai fait en pyjama, j'avais commencé en pyjama samedi parce qu'on peut le faire en pyjama par rapport à une séance de sport, voilà. Et ça m'a gonflé, donc en fait je l'avais lancé, j'ai fait les 2 premiers trucs et après j'ai fait autre chose et j'avais toujours la vidéo derrière qui continuait, tu sais, mais je faisais autre chose à côté puis je regardais, je dis ah oui, ok. Si tu passes par là, Caro n'aime pas la mobilité.
Donc je sais que c'est important, mais voilà, on verra samedi si je le fais. Si je suis moi je vais le faire, après si toi tu feras, on verra. Voilà, si tu le fais, peut-être que je serai plus motivée pour le faire du coup. Bon, on verra. Ouais. J'ai bien lancé sur notre Trend Sweat Eat, donc on va faire notre petit bilan là-dessus. Vas-y, commence. Tu as des choses à dire? On peut déjà comparer les deux programmes. On peut comparer, ouais, vas-y. Parce que du coup, c'est mon avis personnel, après chacun voilà son avis sur la question. Moi je trouve que si c'est quand même plus motivant du fait que ce soit des vidéos plutôt que sur le papier où on a des images fixes. En plus de ça, le fait d'avoir la vidéo, on voit mieux comment faire les exercices et tout ça. Sur cette challenge, sur l'offensive, je me souviens, il y avait un truc, on s'est arrêté parce qu'on s'est dit, mais comment on fait ça? Comment on fait ça, ouais, c'est ça. On a essayé toutes les positions possibles, on trouvait qu'on travaillait rien du tout. Donc on comprenait pas trop. Donc le fait qu'il y ait les vidéos, je trouve ça beaucoup plus motivant. Puis même elle, dans sa façon de parler et tout, elle encourage vachement. C'est comme si elle était à côté de nous, quoi. Ouais, c'est ça. Nous, ça nous plaît bien et franchement, elle nous fait rire déjà et elle parle tout le temps. Franchement, elle parle tout le temps. Il y a je sais pas combien de minutes d'exercice et elle parle tout le temps. Je sais pas comment elle fait. Pour tenir. Et en plus, l'avantage aussi de la vidéo, c'est que on n'a pas besoin d'avoir de chronomètre à mettre nous. C'est que le chronomètre, il est déjà fait dans la vidéo, donc ça, c'est un petit plus. Parce que bon, c'est vrai que du coup, quand on était toutes les deux, c'était Émilie qui faisait le chronomètre. Mais c'est vrai que c'était un peu chiant, quoi, de faire le chronomètre de ton côté. Ouais, c'était chiant. Puis en plus, je trouve que le temps, il passe plus vite quand t'as pas les yeux rivés sur le chrono. Exactement, c'est vrai. Les séances, je trouve... Parce que avec le 8 Weeks Bikini, on se retrouve à faire des séances quasiment 2 fois plus longues que le Alexia Challenge. Et je trouve que finalement, c'est pas si long que ça. Ouais, ça passe plus vite, quoi. Ça passe plus vite. Donc, ouais, et je trouve que du coup, il y a vachement plus de cardio, de dépenses au niveau des calories. Enfin, je trouve personnellement, et beaucoup plus de... Comment je pourrais dire? Je sais pas de quoi tu veux parler, donc... Je sais pas, mais je trouve qu'il y a des effets plus probants qui se font. Alors après, je pense que je vais mettre la photo que je t'ai envoyée ce matin, de moi. Entre mars et ce matin. Je vous mettrai la photo que j'ai prise ce matin. Donc en mars, c'est quand on a quasiment commencé les... J'avais fait la photo quand on a commencé les trucs ensemble, le sport ensemble. Mais je trouve que j'ai vachement plus progressé depuis qu'on fait TSE. Oui, c'est vrai. En vrai, quand on compare... tu m'avais envoyé des photos quand on faisait en mars, là. Et par exemple, je sais pas, à 2 mois, pareil, t'avais pas eu la même évolution? Non, pas du tout, pas du tout. Là, on voit vachement au niveau du ventre que ça s'est affiné et tout ça. Et même, je trouve, au niveau des bras, que j'ai moins les bras qui pendouillent. J'ai gagné du muscle, c'est-à-dire que quand je contracte mon bras, j'ai l'impression d'avoir que du muscle dans le bras. Après, dans les jambes, c'est pareil. Après, j'ai un petit peu de peau du fait de ma perte de poids. Mais je trouve que j'ai pas tant de graisse que ça. Bon, peut-être plus au niveau abdominal, mais c'est un autre problème. Mais ouais, je trouve que c'est tellement plus intense, en fait, que je pense qu'on va progresser vachement plus rapidement. Bon, ça fait que 2 mois qu'on fait ça. Même pas encore 2 mois, au final. Presque, je pense qu'on va être pas loin. Si, t'as commencé... Alors moi si, j'ai commencé début septembre. Bon, j'ai allumé la lumière parce qu'il commence à faire nuit, parce qu'il est déjà 17h30. Et puis on va se dépêcher parce qu'à 18h, on a séance de Sissi, justement. Donc quoi dire de plus sur ça? Moi ça fait genre plusieurs semaines que je fais que les recettes TSE. Parce que je trouve toujours des recettes super intéressantes, surtout avec la saison, avec les courges et tout. Je me suis mise à manger du tofu, alors qu'avant je n'aurais jamais mangé de tofu de ma vie, hein. Ou du seitan ou des trucs comme ça. Pas du tout que je vais devenir végétarienne, j'aime trop le saucisson et des trucs comme ça. La raclette avec la charcuterie. Non, mais je pense que chez moi, quand je suis chez moi, je peux me dire je vais mettre du tofu, je suis la recette en fait. Et si j'ai envie d'un truc avec de la viande, genre là j'ai fait une tarte butternut avec des lardons. Voilà, j'ai mis des lardons. Et quand je suis au restaurant, je vais me prendre de la viande parce que j'ai envie de manger de viande. Et quand je suis chez mes parents et qu'il me faut de la viande, je vais manger de la viande. Mais quand je suis chez moi, pourquoi pas réduire un petit peu. Moi ça me dérange pas. J'aime la viande mais pas un point prononcé. Je sais que toi t'aimes bien la viande.
Donc t'as pas trop le même avis? J'aime bien la viande, mais après, tu vois, je fais des recettes quand même avec le tofu et tout. Mais oui, mais oui. je sais bien que si Thomas m'entendait dire ça, oh là là! Oh là là! Ne passe pas par ici, Tom Tom! Il partira en courant le pauvre! Parce que lui, voilà, je sais très bien que le jour où on habitera ensemble, ça sera pas possible, quoi. Enfin, il aime trop la viande, si je lui dis qu'il y a du tofu là-dedans, il va me regarder. Déjà, j'avais fait la tarte tomate. La tarte tomate. Graines, il y avait des graines de courge dessus. Il me dit, c'est quoi ces graines? On n'est pas des oiseaux. Bon, ça commence bien. Donc, eh bien, voilà pour notre bilan, un peu. On est team TSE. On est team TSE maintenant. Après, le Alexa, c'est vrai que c'est plus niveau débutant, peut-être, pour se lancer. Et puis après, si on recherche autre chose d'un peu plus motivant, un peu plus voilà, challengeant, eh bien on peut passer à Sissi. Après on peut commencer par Sissi parce que comme je disais, il y a le Beginner Babe qui permet de commencer dès le début. Si j'ai quelque chose d'autre à rajouter, je ne sais pas. En plus franchement c'est très abordable. 67... en vrai ça coûte moins cher qu'une salle de sport. Ça coûte moins cher qu'une salle de sport, 67 € à l'année. Trouver une salle de sport qui paye, qui vous offre je vais y arriver, une réduction comme ça. Et ouais, une réduction comme ça et un montant, même si on avait payé le double, 130 € pour un an, c'est pas cher pour avoir une salle de sport où tu payes 30 € par mois. En fait, le seul problème, c'est qu'on paye d'un coup, quoi. Voilà, là par contre, c'est qu'on a payé d'un coup. Mais ouais, donc voilà, faut un petit peu de matériel, mais il y a des trucs vraiment pas chers. À Action, on trouve des haltères pas très chers. À Decathlon, c'est pas si cher que ça. Après on peut faire comme elle dit avec pour les lestes, parce qu'on a investi dans des lestes, avec des sachets de riz, avec des sachets de haricots, enfin avec des bouteilles d'eau pour les haltères, vraiment plein d'alternatives si on veut pas investir tout de suite. Mais moi franchement j'ai pris goût à faire ma séance de fitness alors qu'avant pas forcément. Et maintenant j'ai hâte et j'aime acheter des vêtements de sport, des haltères, des kettlebells. Ça paraît fou mais j'aurais jamais imaginé que un jour j'aimerais ça, voilà. Je pense que ça résume bien la vidéo. Ouais. Non, en vrai, elles donnent vachement goût au sport, leur bonne humeur et tout ça. C'est clair. Voilà. Puis je trouve qu'il y a un groupe Facebook d'entraide, elle est vachement présente dessus et tout ça. Enfin, voilà, c'est... Voilà, c'est Tata Sissi, quoi. Tata Sissi, voilà. Qui nous fait la dégoulinance et la séance de la muerte, voilà. C'est ça. Bon bah voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et ben n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissez le Alexa Challenge, si vous connaissez Sissi Mua et TSE. Si vous voulez pas payer, il y a des séances qui sont sur sa chaîne YouTube assez régulièrement, enfin il y en a plein dans sa playlist parce qu'il y a des lives qu'elle fait sur YouTube et qui sont remis sur sa chaîne. Donc, elle est live en ce moment. Et elle est live en ce moment du coup pendant le confinement, donc ils sont en replay, pas tout le temps sur Insta mais sur l'appli TSE. L'application qui était gratuite, je sais pas si l'offre sera toujours d'actualité quand on sortira la vidéo, mais elle offrait l'application pendant le mois de confinement, donc super intéressant. Voilà, et elle a sorti aussi un bouquin de recettes, donc on l'a commandé, on l'a pas encore reçu, mais trop hâte de voir son bouquin de recettes c'est un guide sur 8 semaines, voilà, avec des vraies recettes et des recettes où on peut faire des repas, plusieurs repas différents avec les mêmes ingrédients, voilà, pour éviter de perdre des choses. Et c'est flexitarien en plus. Et c'est flexitarien, donc on peut échanger entre la viande et les protéines végétales. C'est ça. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et du coup, moi je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Et puis bah Émilie, à une prochaine sûrement. Ciao ciao. Ciao ciao, à bientôt.